Hello, bonsoir, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Uldaman spécifiquement, qui est cette fois-ci un donjon qui est détesté par les healers, cordialement. Euh, il est très violent, et même en tank d'ailleurs, il est très très violent. Et il est pas facile ce donjon, il est très short au chrono également. Faut pas faire trop d'erreurs sur ce donjon, très clairement. Les boss sont très très punitifs. Donc voilà, faut faire très attention sur ce donjon, il est vraiment pas évident, mais il est très cool mécaniquement. Franchement, c'est honnêtement un des meilleurs donjons de difficulté. J'ai tendance à dire que les donjons sont trop difficiles pour rien et trop punitifs, ce qui fait que le jeu est vraiment pas accessible et pas très agréable. Et ça a été le cas pendant plusieurs saisons, notamment à Shadowlands. Mais je trouve qu'ils ont bien géré avec Uldaman, où effectivement c'est un donjon qui est suffisamment fun, punitif, mais pas trop punitif non plus. C'est encore faisable si jamais il y a des morts. Je trouve qu'ils ont plutôt bien géré. Voilà, donc ceci étant dit, on spawn. On va regarder un petit peu les mécaniques, donc il va y avoir des sauts, ça fait juste un petit peu de dégâts, c'est vraiment pas dramatique. Et en fortifié, on a tendance à faire un gros pack BL dessus. Et voilà, donc faut faire gaffe. 10 en rage, le gros, qui va d'ailleurs faire un gros cleave. Donc faut vite s'écarter, faut faire gaffe à la barre de cast, parce que parfois la zone pop un petit peu plus tard que la barre de cast. Et on n'a pas le temps de sortir, et on se fait one shot quand on est corps à corps. Voilà. Voilà, donc sinon, il y a un petit debuff sur le tank de poison. Et en général, on prend ce petit pack de mobs. Il faut absolument kick ou stun les chaînes et les pointes, ça met très cher. Même la pointe, hein, vraiment, elle met Bagdad en mono, c'est ridicule. Et voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à BL. Mais même sans BL, ça peut passer. Potentiellement, on peut même pull cela, mais il faut vraiment être très très vénère en DPS. Voilà, donc ça peut encore une fois dépendre de si vous êtes en fortifié ou en tira. Ça, c'est à vous de voir en tant qu'en clé, avec votre team. C'est vous qui voyez. Pack qui est pas évident. Voilà, donc ça va être un pack pour le tank par contre. Potentiellement, ce que j'aime bien faire perso en tank, et même en heal, c'est d'avoir ce pack là qui est pull sur celui-ci. Et avoir un big pull après où il y a carrément les 3 packs ou juste 2 packs simplement. Voilà, donc faut savoir que ces petits crocos là, ils mettent énormément de dégâts sur les tanks. Et que la carapace épineuse d'ailleurs doit se faire dispel ou kick, je crois que ça peut se kick. C'est un instant. C'est un instant, d'accord. Donc ça peut se dispel simplement. Ça met un petit peu de dégâts quand même au corps à corps, hein. En distance, ça se sent pas parce que c'est uniquement les cacs quand ça tape normalement. Moi, j'ai pas vu perso en heal en tout cas de distance se faire taper par les épines. Mais ouais, au calque, ça m'est arrivé pas mal de fois. Par contre, mâchouiller, ça met une énorme bleed. Encore une fois, sur le tank, c'est hyper dangereux. Donc faut être prêt à défoncer le pack ou à sacrifice ou à voilà, céder externe le tank, contrôle, peu importe, mais il faut vraiment faire attention. Donc là il y a 2 casters et un big boy, comme au début du donjon. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire les 2 packs, hein, clairement. Donc ça peut permettre de stun en même temps qu'il y a la chaîne, ça peut permettre de stun les crocos pour kite un petit peu le tank, sachant que ça permet aussi au tank de respirer un petit peu loin de celui-ci, puisqu'il tape un petit peu fort en mono quand même. Et voilà, c'est à peu près tout. Pareil, il y a un deuxième pack de crocos après. Ça arrive aussi que j'ai vu des temps faire carrément un gros pull comme ça. C'est extrêmement dangereux. Un war tank peut potentiellement s'en tirer, mais les bleeds ça prend très cher un tank, donc enfin un DK, un war pardon. Je pense que un bon tank pour ça, effectivement, ce serait druide ou paladin, effectivement. Là, pour un gros pack, ça peut le faire. Vous devriez pas trop avoir de problème à tanker, même moine potentiellement. Voilà. Bon, ça peut arriver que selon votre groupe et selon la fille, selon Tira ou Fortifié, que vous ayez, que vous ayez le besoin de faire ce boss en premier. Si vous êtes en Tira, souvent les gens vont faire ça sans BL. Ils vont arriver là, ils vont BL, ils vont revenir en arrière, faire ce pack sans BL. Enfin, faire ce boss sans BL. Donc voilà. Si vous êtes en Fortifié, par contre, ça peut arriver, je pense, globalement, que les gens fassent la route normale, BL ou pas BL, et BL sur ce boss, ou encore une fois pas BL puisqu'on a BL au pool, pour avoir donc la BL sur ce boss là. Voilà, c'est vous qui voyez honnêtement, c'est encore une fois en fonction de votre groupe, mais il faut savoir que ce boss est pas trop compliqué, il faut juste vraiment essayer de stack un maximum pour gagner vraiment de la place sur les flaques par terre. Il faut savoir qu'il doit y avoir personne devant le tank, qu'il doit y avoir personne autour du brise-crâne, ça a une zone un petit peu plus large que ce qu'il n'y paraît, il faut vraiment pas grid dessus. Pour le lancer de dague, ça met pas de debuff, donc en soi on s'en fout un petit peu, c'est juste un petit burst de dégâts. Et bah, c'est à peu près tout. Donc ça c'est Olaf, oui. Non c'est Eric. Eric, bah, c'est pas lui en fait normalement qui fait le bouclier, donc c'est Olaf. Voilà.
Bouclier à ricochet, mais il fait le rempart aussi. Ouais. Donc il n'y a personne d'autre qui fait le rempart. Hein. Il y a marqué rempart ici, mais c'est pas ça. C'est vraiment Olaf qui fait le rempart. Il faut le kick en général, le macro kick sur le tank, et ça devrait suffire. Des packs sur le bouclier à ricochet. D'ailleurs, il peut ricocher sur plusieurs fois. Hein. S'il y a une personne qui est collée au ricochet, ça va ricocher à la chaîne. Donc il faut faire attention sur ça. Faut vraiment être full des packs. Et s'il y en a un deuxième qui prend, bah faut pas qu'il soit pack non plus sur un autre. Sinon, c'est vraiment enchaînement H24. La flèche lourde, faut pas rester devant, ça va potentiellement one-shot en tira. Même en fortifié, ça peut taper quand même pas dégueu. Mais franchement, en général, j'ai l'impression que c'est vers le tank. Donc, j'ai pas trop eu de problème. Ça m'est arrivé même de voir en forti des gens se faire toucher par ça, même en 20, et franchement, ça se tient. C'est pas du one-shot. Franchement, c'est pas dramatique. Faut savoir que si vous êtes touché par un explosif de chaloupe, si ça one-shot pas, ça va mettre un debuff, donc il faut absolument dispel si jamais ça one-shot pas. Encore une fois, personne devant les mobs, parce qu'il y a du cleave. Et c'est tout. Ensuite, il y a ce gros pack. En général, perso, je prends tout carrément. Mais si vous avez un peu peur au niveau du tank et au niveau du heal, vous prenez simplement les deux packs, ou même juste un pack. Mais honnêtement, c'est des packs relativement simples. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste des kicks et des stuns. Donc il y a 4 trucs à kick, franchement c'est vraiment pas compliqué. Même 2 trucs à kick, j'ai rien dit. Il y a les lancers de rochers, c'est pas possible à kick. Voir si c'est possible à kick, ça met vraiment pas grand chose. Hein. Ouais. Ah oui non, c'est les trucs par terre, ouais, c'est nul, vraiment. On s'en fout. Juste ces 2 à kick là qui font les chaînes et les pointes. On fait les 2 packs, hop, c'est fait. Ensuite, sur ce pack là, il va falloir faire attention au gros. Le tank va douiller et si vous êtes lent au CAC, genre un DK, vous allez douiller aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses au CAC, voilà, simplement. Donc, si vous récupérez la BL, ce boss-là est relativement simple, notamment en soigneur. Il y a beaucoup de gens qui surestiment en fait ce boss, hein, honnêtement. La priorité, c'est vraiment d'amener en tank le boss vers ou là, pour avoir vraiment 2 trash déjà présents au CAC. Pour qu'ensuite les distances ou même les CAC puissent aller kick les suivants pour les ramener au corps à corps. Que ce soit cleave très rapidement avant le totem et qui est absolument un max de cleave. S'il n'y a pas de cleave, de kick, s'il n'y a pas de kick, c'est terminé. Il va y avoir des castes random pendant le totem, ou pendant le hurt, ou pendant n'importe quelle autre mécanique. Ça va être du one shot, pareil pour la furie sanguinaire, c'est un enfer. Il faut absolument défoncer les mobs le plus tôt possible avant le totem. Le totem, c'est pas grave si ça prend du temps, vraiment le heal devrait pouvoir tenir, même en tira, ça se tient. Faut juste vraiment défoncer au kick les ZAD. Même si on tape pas les ZAD, d'ailleurs, c'est possible de gérer une rota kick propre de stun et de kick les ZAD tout en faisant le totem en prio, comme ça vous n'utilisez pas de CD sur les ZAD. Ça peut être une possibilité aussi, c'est vous qui voyez, mais faut que tout le monde soit coordonné là-dessus. Voilà. Pour ce qui est du hurt tonitruant, juste bougez-vous, ne soyez pas au corps à corps. Et pour ce qui est de l'appel, bah, c'est simplement les trash. Voilà, et c'est tout, il n'y a rien, vraiment, c'est bidon. Soyez juste prêt en tank pour mettre le mob dans le totem, le boss dans le totem, pour que quand le totem meurt, il stun le boss, et d'ailleurs c'est pas marqué, mais il est supposé prendre 100% de dégâts supplémentaires, même si dans le tooltip il n'y a rien d'affiché. Donc bon, bah, je sais pas si c'est véridique ou non, mais c'est supposé être ça, la mécanique. Bon, voilà, et c'est à peu près tout. Ensuite, pour ce qui est des packs d'après, encore une fois, il y a du cleave sur ces mobs là, il y en aura d'autres sur tout le donjon, ils sont très handicapants, notamment pour un pack qui est très meurtrier. Et ces mobs là, les serpents là, encore une fois, un autre tank buster, c'est horrible les dégâts que ça met. C'est une bleed, si ça peut être enlevé, il faut absolument l'enlever. Que ce soit un nain, un, un anti-bleed, une bubule, je sais pas, n'importe quoi. Même un debuff de bleed à enlever en Draktyr, ça se fait. Mais voilà, ça peut se faire que périodiquement, donc il faut vraiment faire attention. Il faut rota soit CD def en premier et ensuite dispel la bleed, soit dispel la bleed directement et CD def en dernier. Mais il faut absolument, si jamais vous êtes touché par ça, être absolument sûr de ne pas pouvoir mourir. Parce que ça met très cher, surtout si vous faites un gros pool et que vous en prenez 3 ou même 2, c'est meurtrier. Sinon, vous pouvez kite, et en kitant ces petits mobs là, vous ne serez pas touché par la technique, hein, simplement du tank. Voilà. C'est tout. C'est tout. Aussi, ouais, effectivement, on peut les stun apparemment. Et ils prennent des dégâts supplémentaires. Alors, je sais pas trop comment ça marche, j'ai jamais réussi à en stun un. Je sais pas trop comment ça marche. Pour moi, on peut pas les contrôler.
Voilà, peu importe. En tout cas, dans tous les cas, ne soyez juste pas touché par ça au cas, vraiment simplement. Encore une fois, il y a des mobs qui clivent, ça clive, ça clive. Celui-là, je crois qu'ils font des castes. Bon, encore une fois, à kick. Et il y en a un autre là, voilà. Donc, il y a 3 mobs à kick. Ça, c'est si vous voulez vraiment du pourcentage. Le boss, le pire boss, vraiment, le boss de heal, ça va être celui-là. Même si le dernier, il est un peu. En vrai, ils sont tous chiants, hein, mais pour moi, le pire, c'est celui-là. Si vous galérez un petit peu en mono, il est meurtrier. Si vous avez des DPS un peu monkey brain qui mettent pas de CDDF ou qui font pas de off heal, ça va être très compliqué parce que l'éclat terrestre, c'est ça target une cible random et souvent c'est un overlap avec le piétinement. Et c'est en tirage, un tic, ça peut tuer. Juste un tic. Donc en plus c'est du debuff physique, ça se dispelle pas, donc faut être ou très réactif en immune, en CDDF, ou alors faut pouvoir avoir un dispel, ou faut vraiment full off heal. Tant pis pour les dégâts sur le boss. Pour le tanking, ça va être un petit peu compliqué ce boss, il est un peu handicapant, il est un peu chiant, il faut vraiment sprinter sur les stuns et sur l'inexorable. Dès qu'il a pu ses stacks d'inexorable, il faut pouvoir le stun et burst de dégâts à ce moment-là. Voilà. Et il faut savoir qu'il faut pas non plus trop le faire parce que sinon il va être renforcé et prendre 5%, plus 5%, plus 5%, et en tirant ça va être un enfer. Au bout d'un moment, ce sera du one shot par le piétinement ou même par la bleed. Voilà, c'est à peu près tout. Vraiment, il est pas mécaniquement, il est pas très dur, mais c'est juste qu'il tape tellement fort que bah, c'est un enfer, quoi. Bon, cleave. Alors voilà, c'est ce pack-là qui est très dur. En général, le tank va prendre celui-ci, puis celui-ci, et en ramenant le pack, souvent les cas comme les distances se prennent des cleaves de ces mobs-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire un petit peu d'aggro sur ce mob, prendre ce pack et potentiellement aller un peu plus loin, puis grip ou bump, ou alors kick. Mais vraiment, faut essayer de pas revenir ici parce que les cacs, comme les distances, vont se faire défoncer par les cleaves. Voilà. Ensuite, en général, on prend les 2 packs ici et on vient l'os derrière le petit mur ici, pour que donc tout le monde vienne. Et donc les distances peuvent se mettre ici tranquillement. Voilà. Ensuite, un pack qui est très difficile en heal, puisque donc il va y avoir le terrain accidenté, je crois. Non, ça c'est le debuff du truc. Il va y avoir le séisme. Donc le séisme, c'est des dégâts très lourds. Vraiment, faut être prêt en CDF et en CD heal. Et il faut défoncer le mob. Il a un gros sac à PV en fortifié, c'est un enfer. Mais si jamais vous êtes dans une flaque par terre, du hurt fissurant, c'est finito. Vous mourrez parce que vous allez subir des dégâts supplémentaires en étant dans la bouse. Donc si jamais vous êtes dans de la bouse et qu'en même temps il y a le séisme qui est déclenché, c'est terminé pour vous. Il faut vraiment pas rester dans la bouse et faut kick un maximum ce qui se casse. Il faut dispel malais si jamais il y a un dispel malais qui passe, puisque ça peut être un petit peu chiant d'avoir une réduction de mobi en même temps qu'il y ait le burst de dégâts sur le groupe. Le reste on s'en fout un peu. La protection ça peut se dispel, sinon ça peut se kick aussi de toute manière, hein, effectivement. Il y a aussi un cleave. Et sur ce qui se passe après, alors ça c'est un peu bizarre. On peut croire que c'est sur un ennemi random, mais en fait non, c'est sur... en fait il va sauter, l'araignée va sauter sur un joueur, est supposé lui faire des dégâts, mais n'en fait pas en fait. Et en sautant sur un joueur, ça va juste la mettre hors de range de corps à corps, mais ça va aussi appliquer une bleed de poison, enfin un effet de poison sur le tank. Et il y a 4 araignées comme ça. Mais il faut absolument kick les chauves-souris, c'est le plus important, et on peut les stun, je crois, donc c'est pas un problème. Voilà. Sur ce boss là, c'est un enfer aussi. Si vous êtes un tank qui est très tanky, essayez de prendre les petites boules qu'il y a par terre, les flammes chercheuses. Voilà. S'il y a des petites boules par terre, si un DPS la prend, c'est du one shot. Essayez si vous êtes un tank réactif de prendre vraiment ces petits trucs. Ça peut vraiment sauver la vie des distants et même des DPS un petit peu inattentifs. Les debuffs sont très durs en heal, donc faut pas hésiter de céder def au moment où il y a les braises, donc le truc où il faut s'écarter les uns des autres et où ça pète d'un coup. Une fois qu'il y a l'activation des gardiens, c'est pas très compliqué, mais rappelez-vous vraiment d'être stack, c'est hyper important. Si vous êtes séparé et que vous êtes en tira, vous allez mourir tout seul sans votre heal. Donc c'est hyper important. On fait gaffe aux rayons, ça pop pour ainsi dire instantanément. Si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à rester du côté où vous êtes, même si vous êtes tout seul, vous allez devoir vous tenir. Si vous êtes papa et que vous êtes séparés, bah restez séparés, prenez pas le risque de passer à travers les rayons, c'est inutile. Voilà. On fait attention au cleave sur le tank, et en tank c'est important de mitigate un max parce que, notamment si vous êtes un moine, ça vous permet d'éviter certains coups, et si vous évitez plus souvent les coups, ça veut dire qu'il y aura moins de debuff sur le groupe, parce que ce boss plus il tape, enfin, à chaque fois qu'il va taper le tank, à chaque fois il va mettre des debuffs.
et c'est ça qui tape le groupe en fait. Voilà. Ensuite, pour ce qui va être de la fin du donjon, c'est relativement simple, on va encore avoir un petit burst de dégâts sur le groupe avec celui-là, sauf que là c'est pas pareil, c'est juste un gros burst direct, donc c'est des defs à l'avance et après c'est good. Voilà. Ensuite, bah, c'est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mob là peut être body pull, donc faut faire gaffe, et ce pack de trash met très cher. Donc il faut essayer de kick le déluge de pierre, en priorité vraiment, déluge de pierre, et faut pas rester devant le tank. Puisque donc il y a un overlap de déluge de pierre en général avec le coup de tonnerre qui peut potentiellement one shot si vous n'êtes pas full PV en grosse clé. Voilà. Pour ce qui est de la suite, honnêtement, ils ont énormément nerf le bouclier de la bénédiction de tir, donc vous n'êtes même pas obligé de sortir si vous arrivez à tanker, c'est pas très grave. Ça vous permet de gagner des dégâts, mais après c'est mieux de sortir quand même, puisque donc la bénédiction augmente les dégâts de ses alliés et réduit les dégâts qu'ils subissent, donc c'est un peu chiant aussi. Et il y a un gros burst de dégâts sur le tank, plus les cleaves, donc il faut faire très attention à et pas rester devant le tank et bien le tenir. Voilà. C'est à peu près tout pour ces packs. Là c'est pareil, il y a un double slam. Faut savoir qu'en distance on peut ligne de mire et se planquer derrière les murs. Pareil pour le mob d'avant, hein, au final du coup. On peut ligne de mire et du coup ne pas prendre des dégâts. Ça ne marche pas pour celui qui pulse. Donc ces trois là ils sont différents. C'est coup de tonnerre. Celui qui mettait les petites zones par terre et qui pulse longtemps, celui-là on peut pas dodge. Mais ces trois là on peut effectivement ligne de mire et c'est tranquille. Pareil pour celui-là. Mais celui-là il y a plein de poteaux donc c'est pas très grave. En général sur ce pack là je prends tout. Parce que franchement, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut quand même faire des kicks, quand même pouvoir faire des dispels. Les elfes dosants ici, c'est plutôt cool si jamais il y a un cast qui part sur la protection. Ça permet de se focaliser sur la malédiction de la pierre. C'est pas dégueu. Voilà. Ensuite, même chose. Ces mobs là, c'est un enfer. Il va y avoir des dispels offensifs à faire. Et il va y avoir des gros bursts sur le tank. Mais ces mobs là, c'est pas le plus dur. Le plus dur, ça va vraiment être ceci. Parce que ceux-là, ils vont augmenter leur add, donc il va falloir spell seal si on est un mage ou au dispel offensif si on peut. Mais le plus important, c'est qu'en fait, ça va appliquer un debuff constamment sur le groupe. Il faut les faire un par un, hein, vraiment limite, pour éviter en fait des overlaps. Si vous avez un prêtre, c'est win, c'est vraiment genre le mass dispel est craqué ici. Sinon, si vous avez un moine, c'est cool aussi. Autrement, si vous êtes un autre heal ou si vous n'avez pas de prêtre, ça va être un enfer. Il faut vraiment défoncer ces mobs et avoir un maximum de CD défensifs vers la fin des PV du mob parce que ça va mettre très cher. Voilà. Donc là, même chose ici. Il y a 3 mobs au final. Donc là, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je fais en général, c'est que je les prends 2 par 2. Donc je prends ça, plus ça, plus ça. Et je fais ce pack-là tout seul. Voilà. Ça prend un petit peu plus de temps. Si vous êtes capable de et que votre tank est doué, vous pouvez prendre tout ça jusqu'en bas et avoir vraiment les deux qui font les dégâts sur le groupe. Mais vraiment, faites très attention si vous faites ça, ça met très cher. Les petits dragonnets, c'est vraiment pas un problème. C'est vraiment, rappelez-vous, il y a un deuxième pack ici. Donc juste prenez les dragonnets sur les deux derniers. Ce sera beaucoup plus simple que prendre les dragonnets plus un big pool, vraiment. Voilà, donc ensuite, ce dernier boss, il est relativement simple. On m'a appris récemment qu'on pouvait sauter les petites zones par terre qui tombaient, les petites zones blanches. Ça va réduire la taille de la zone, donc c'est important de le faire, ça peut vraiment gagner de la place, notamment en tyrannique, et c'est hyper important en distant d'être stackés ensemble. Notamment lorsqu'on a un prêtre pour mass dispel les debuffs, puisque donc toutes les zones vont tomber en même temps, les zones de puits temporels, et ça vous permettra de gagner un maximum de place et de gagner un maximum de temps au heal, pour simplement qu'ils puissent avoir le temps de taper aussi un petit peu. La frappe des ailes, c'est des defs dessus, et inverser le cours du temps, ça tape pas si fort que ça, faut juste aller dans les zones à ce moment-là, n'hésitez surtout pas à clean là où vous sentez que vous allez avoir besoin de la place vers la fin du combat, que ce soit au mid ou à l'extérieur, si jamais vous allez repasser quelque part, que vous voyez qu'il y a une petite zone en trop, n'hésitez pas à aller clean si vous êtes un distant, c'est hyper utile. Voilà. Honnêtement, bah, c'est à peu près tout. Franchement, bon courage pour ce boss en tira, il est vraiment pas non plus évident. En heal, franchement, ça va. Faut juste être prêt si vous n'avez pas une range. Si vous êtes Draktyr, la range, ça peut être un véritable problème sur ce boss. Faites attention sur ça. Sur ce, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions pareil niveau pourcentage, niveau boss, niveau une mécanique que j'ai raté, je peux très bien refaire une vidéo dessus. Salut tout le monde, bye.